Bonjour à tous, ici Charles-Antoine Bonin pour l'épisode 3 d'Astuces de Pro. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va voir comment faire l'assemblage de ces deux composantes-là. Les outils que vous aurez besoin aujourd'hui sont assez simples. On a une règle, un rapporteur d'angle. Vous pouvez prendre votre cellulaire pour ça. Un tournevis Phillips numéro 3 étoile et un Phillips numéro 2 étoile aussi. Donc, première chose à regarder, c'est le rider, il est regular ou goofy. Ça veut dire pied gauche en avant ou pied droit en avant. Dans le cas de ma collègue Anne-Marie, elle est goofy, pied droit en avant, et le devant de la planche se trouve à être ici. Souvent, un petit indice, les écritures sur la planche sont à l'endroit, donc le devant de la planche va être là où on peut lire le texte à l'endroit. Donc, première chose faite, on sait où le devant, on sait où le derrière. Maintenant, les fixations. Ça, c'est une planche avec un channel. Dans ce cas-ci, on utilise une fixation standard avec un disque réflexe qui est fait pour s'adapter à des planches channel. Il est important de voir souvent sous les fixations, il va être écrit la grandeur de la fixation, mais aussi gauche ou droit. Et si vous ne le savez pas, en fait, si vous ne le trouvez pas, c'est assez simple. Dans le fond, il faut que les parties ratchet soient du côté extérieur lorsqu'on veut les défaire. Donc, ça va être le pied arrière. Ça va être le pied avant. Excellent. Ensuite, avant d'aller plus loin, une des choses que je trouve intéressante de faire, c'est souvent de trouver l'angle qu'on veut mettre. Donc, j'ai un petit truc pour ça. Essentiellement, il s'agit de faire comme suit. Donc, avant toute chose, c'est de déterminer l'angle qu'on veut positionner les fixations sur la planche. Donc, pour ça, il s'agit de trouver la position sportive qui vous aide bien. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est faire 3-4 petits pas et vous arrêter sec. Là, je regarde la position de l'angle que j'ai. Je regarde en ce moment, mon pied gauche est légèrement plus ouvert que mon pied droit. Moi, je suis un regular, j'ai le pied gauche en avant, je descendrai comme ça. Donc, cette position-là a du sens. Elle a du sens énormément, surtout pour une position directionnelle. Mais en freestyle, je sais que si je vais vouloir aller de mon côté switch opposé, je vais vouloir avoir les pieds le plus symétriques possible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une chose ou une autre. Soit on va trouver la moyenne des deux pieds, puis on fait ça pour les deux pieds. Soit on va avec un des deux angles. Donc, moi particulièrement, j'irai avec 2 fois l'angle de ce pied-là. Donc, je fermerai un petit peu plus mon pied en avant. La largeur qu'on a, dans mon cas, c'est légèrement plus large que les épaules. Largeur des épaules, ça peut être bien aussi. C'est une bonne référence. L'idée, c'est juste de trouver la largeur et l'angle qui fait que vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans une position sportive, prêt à bouger, dynamique, flexible, tout ce qu'il faut. Donc, maintenant qu'on a une idée un peu mieux de l'angle et de la largeur qu'on veut positionner les fixations, on peut maintenant passer à l'assemblage sur la planche. Donc, on va commencer avec le pied d'en avant. Ça n'a pas vraiment d'importance. On va commencer par juste trouver l'angle qu'on veut mettre dans le disque ici au centre. Ou dans le cas des EST, ça va se faire tout en même temps lorsqu'on va ajouter la planche, les fixations sur la planche. Donc, on trouve l'angle. Dans ce cas-ci, on va aller avec quelque chose comme 15 degrés. Excellent. Ensuite, on vient positionner ça au bon endroit sur les vis, évidemment. Dans un cas de channel comme ça, il faut vraiment prendre le temps de bien orienter. Excellent. Et là, pour ce qui est de la largeur, comment on positionne les deux fixations larges? En fait, avant d'aller plus loin, je vais juste donner quelques petits tours de vis sans serrer très fort, juste pour être sûr de ne pas perdre mes vis et mes fixations. Je fais juste quelques tours, mais je suis encore capable d'ajuster en ce moment. Donc, on voit. Je vais faire la même chose sur le pied arrière. Donc, on va aller encore une fois, dans ce cas-ci, à 15 degrés. Certains riders vont préférer avoir, même en freestyle, une position un peu moins symétrique. C'est tout à fait au goût de chacun.
Il s'agit de trouver la position qui vous rend le plus confortable. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, let's go, hell no, baby, can you move it on the rhythm? OK. Maintenant, on est rendu à positionner la largeur des fixations qu'on veut. Donc là, on l'a vu tantôt avec la position. Vous auriez pu prendre un tape à mesurer puis carrément mesurer entre vos pieds. Souvent, les longueurs de planche vont aussi aller avec votre grandeur de façon générale. Donc, souvent, les riders, en se mettant aux positions référence des fixations, il y a souvent une position qui est indiquée comme étant la référence, c'est souvent déjà un bon point de départ pour la plupart des gens. C'est une chose qu'on peut faire. Soit on part directement de la largeur qu'on a inspectée au sol et on essaie de la reproduire, soit on part de la référence et on expérimente sur le terrain. Si on élargit, on gagne en stabilité, mais on perd en agilité et inversement. Donc, dans le cas de ma conjointe Anne-Marie, elle était sur la référence. Donc, je vais la laisser sur la référence. Un petit truc, des fois, dans les cas des channels comme ça, où plus vous avez des ajustements grands, infinis qui sont possibles, plus je vous recommande de vous sortir des outils de mesure. Une règle, un galon à mesurer, prenez des distances, prenez-vous des points de repère, ça va être la meilleure chose que vous pouvez faire. Dans ce cas-ci, c'est un bel exemple. La référence est encore bien visible sur la planche du côté gauche, mais du côté droit, ici, les indications sont disparues complètement. Ça arrive avec l'usure de la planche. Donc, ce que je viens faire, c'est que moi, je viens prendre ma règle, je me mets sur le channel, je m'accote sur la fixation et je me donne une idée de la distance. Donc, j'ai 3 pouces 3/8 à côté sur la fixation. Alors, je vais aller reprendre mon 3 pouces 3/8 de l'autre côté aussi. Comme ça. Excellent. Maintenant, je sais que mes pieds sont bien centrés sur ma planche. Mes angles sont symétriques aussi. Pas tout à fait. Ça peut s'arranger. Donc maintenant, on peut commencer à resserrer les vis un petit peu plus serrées. Sans serrer non plus à 100%, parce qu'on ne sera pas encore rendu à l'étape finale. OK. La prochaine étape, et l'une des plus importantes, c'est les ajustements en finesse ainsi que les courroies. Donc, je vous suggère fortement de prendre vos bottes, les bottes que vous allez rider sur cette planche en neige-là, et venir carrément les positionner dans la fixation. Bien au fond, on vient attacher les courroies. Si jamais les courroies ne faisaient pas parce que vous avez des fixations neuves ou quelque chose comme ça, elles ne sont pas ajustées, sachez qu'il y a habituellement une vis sur le côté de la courroie qu'on peut venir dévisser et on peut ajuster la longueur de la courroie. Certaines fixations vont également permettre d'ajuster la courroie en plastique à l'opposé. Alright, alors maintenant que les bottes sont bien ancrées dans les fixations, c'est le temps d'observer un peu qu'est-ce qu'on remarque, les ajustements qu'on peut aller raffiner, mais aussi une des choses que j'aime bien, c'est de savoir dans la position orteil-talon, est-ce que nos fixations sont bien centrées sur la planche? Ça, c'est vraiment un critère aussi important dans l'ajustement des fixations. Ça va jouer beaucoup sur votre équilibre sur la neige, mais ça va aussi jouer beaucoup sur votre capacité à tourner égal du côté talon que du côté orteil. Donc, une des choses que moi j'aime bien faire, c'est prendre mon rapporteur d'angle
Sachez qu'un cellulaire, dans certaines fonctions, il y a des rapporteurs d'angle. Vous pouvez également prendre ça. L'idée, c'est de s'appuyer sur la botte ou sur la fixation, le premier point de contact, et l'accord de la planche. Donc, si je vous le montre de l'autre côté, comme ça, l'accord de la planche, la botte, la fixation, le premier point de contact ici va nous donner un angle entre la base et le talon. Donc, si on y va comme suit, trouvez le point le plus haut. Dans ce cas-ci, moi, je fais contact sur la fixation en premier. Et j'ai un angle de 75 degrés. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre la même mesure à l'avant de la planche pour voir si on a un angle similaire. Si l'angle n'est pas similaire par beaucoup, ça veut dire que vous n'êtes pas centré sur la planche. Vous devriez donc avancer ou reculer la fixation selon l'angle que vous allez voir. Dans ce cas-ci, j'ai 80 degrés, donc une différence de 5 degrés. En termes de millimètres, en termes de distance, c'est peut-être 3 à 5 mm que ces fixations-là ne sont pas parfaitement centrées sur la planche. C'est dans une plage tout à fait acceptable. Sachez cependant que si j'avais des fixations IST, l'ajustement peut être tellement fin que je pourrais aller chercher ce 2, 3, 4, 5 mm-là sans aucun problème. Dans ce cas-ci, c'est des disques avec des positions prédéterminées et chaque incrément sont beaucoup plus gros que 5 mm. Donc, je préfère ne pas leur toucher pour l'instant. On va laisser la fixation à cet endroit-là. On va continuer sur les autres paramètres. Donc, les autres paramètres, si on regarde maintenant l'angle entre le high back et la semelle du talon, si on veut, le derrière de la botte, certaines fixations vont avoir un high back très très ouvert ici. Des fois, on va avoir un gap qui va se créer, une ouverture entre les deux. Donc ça, si vous avez une ouverture entre les deux, vous enlevez immédiatement de la réponse à votre fixation. C'est un peu une perte de temps. À chaque fois que vous allez vouloir virer ou quoi que ce soit, si vous allez devoir bouger plus que nécessaire pour donner un effet sur la planche. Sachez cependant que l'avantage de ça, c'est que ça vous donne aussi plus de marge de manœuvre. Par exemple, sur un rail, où est-ce que l'équilibre doit être très important. Si on est trop à côté sur la botte, le moindre petit changement de votre position peut vous faire tomber de la rampe parce que ça va donner une réaction dans la planche. Donc dans ce cas-ci, la distance est minime. Je pourrais, pour ajuster cette distance-là, enlever la botte, ajuster l'angle d'inclinaison du high back à l'aide de la retenue qui est ici à l'arrière. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. On détache la botte. On vient ouvrir la retenue. Je peux baisser d'une petite case. Je referme. Je suis maintenant à R2. Sachez que les compagnies ont toutes des appellations différentes pour les angles que vous voulez mettre au high back. Essentiellement, ce que je suis venu faire, c'est que la butée ici, elle vient donner un angle plus fermé à l'arrière de la fixation, au high back ici. Donc, si je remets ma botte, je remarque maintenant qu'il n'y a pratiquement plus de jeu entre les deux. C'est donc un ajustement qui serait très bon en freeride et en bordercross et en alpin. Toutes les disciplines qui demandent une réaction rapide, une réponse rapide de la planche. Dans ce cas-ci, c'est une planche de freestyle. Je vais donc la ramener à l'ouverture qu'elle avait précédemment. Maintenant que les premiers ajustements de fixation ont bien été discutés, il reste encore quelques ajustements de peaufinement qui vont demander un peu plus d'essais et erreurs avant de trouver vraiment la bonne recette selon ce que vous en voulez. L'une des premières choses, c'est l'angle du high back en rotation. Donc, essentiellement, si le high back est plus vers l'intérieur, ça va vraiment vous aider à bien moduler votre planche en torsion, dans les virages, le carving
c'est pas mal utile. Si on le remet plus horizontal, donc c'est-à-dire parallèle à la planche, au bord de la planche, ça vient de donner un atout en flexibilité. Ça vient nous permettre de prendre des grabs vraiment loin. C'est aussi utile pour faire des appuis sur la planche. Et si à l'extrême, on s'en va complètement à l'extérieur, on vient chercher même l'extérieur de la botte, à ce moment-là, ça vient aussi nous aider à faire de meilleurs pops ainsi que de meilleurs appuis sur notre spatule. Ensuite, l'autre ajustement dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, qui va encore un peu vous demander quelques essais et erreurs, c'est de voir le gas pedal, la pédale d'accélérateur. C'est souvent, on peut ajuster dans le fond la profondeur du foam sous la fixation, sous la botte, en avant. Et ça permet de vraiment venir suivre la courbure naturelle de la botte. Et évidemment, ça a un impact direct sur la réponse sur votre planche. Si votre gas pedal est ajusté trop loin, vous allez vous priver de réponse, mais ça peut être encore bénéfique dans un cas de freestyle où est-ce qu'on voudrait ça un peu plus pardonnant. Alors que si votre gas pedal est vraiment bien ajusté, ça va suivre votre botte, vous allez avoir la réponse maximale. Donc maintenant que nos premiers ajustements sont faits au niveau des fixations, de l'assemblage de la planche, je vous recommande de enlever les bottes. Faites le tour de toutes les vis. D'un coup qu'on n'en aurait pas oublié qu'ils ne soient pas parfaitement serrés. C'est vraiment important. Donc, première étape. Ensuite, je vous dirais que ça serait une bonne idée de mettre la planche au sol sur idéalement un plastique ou une couverte de façon à ne pas abîmer la belle cire qu'on est venu faire ainsi que l'aiguisage qu'on est venu faire précédemment. Et de juste venir déposer vos pieds, ça peut être en bas, ça peut être en soulier, dans les fixations, juste pour voir si l'angle, est-ce qu'elle vous semble bonne? La façon que les fixations sont posées, est-ce que vous êtes confortable? C'est un premier essai rapide à faire. Et la dernière étape après ça, c'est d'aller l'essayer en terrain. Donc effectivement, j'avais quelques bolts que je n'avais pas serrés à 100%. C'est pour ça qu'il faut les revérifier. N'oubliez pas aussi les vis de buckle comme ça. Souvent, on les oublie. Puis c'est dommage lorsqu'elles deviennent mieux, c'est qu'on les perd en pleine descente. Vous êtes maintenant prêt à l'essayer au sol. Maintenant, vous êtes fin prêt à essayer votre planche sur la neige. J'espère que vous êtes satisfait des conseils de l'installation. Je vous invite à aller vous inscrire à notre chaîne pour plus d'épisodes encore. Donnez-nous un like, donnez-nous vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un plaisir de vous aider pour choisir votre planche, vos fixations ou autre. Bonne saison à tous!